Un millionnaire et un enfant pleurant ensemble. Qu'est-ce qui aurait bien pu réunir des destins si différents dans des larmes partagées? Prépare-toi, car l'histoire d'aujourd'hui va toucher ton cœur en profondeur, en apportant un message puissant sur l'humilité, l'humanité et la transformation. Profite maintenant pour laisser un like et t'abonner à cette chaîne, car l'histoire que tu t'apprêtes à découvrir pourrait bien changer à jamais ta façon de voir la vie. Bernardo Martins était l'un des entrepreneurs les plus influents et riches de la ville de São Paulo. À 45 ans, il possédait une fortune impressionnante, bâtie à force de travail acharné, d'intelligence et de décisions avisées dans les affaires. Bernardo affichait des voitures de luxe, fréquentait des restaurants exclusifs et vivait dans un manoir que beaucoup enviaient. Pourtant, malgré cette abondance matérielle, un vide immense rongeait son cœur, conséquence de la perte de son épouse Helena, décédée dans un tragique accident quelques années auparavant. Depuis la mort d'Helena, Bernardo était devenu un homme froid et distant. Il traitait ses employés avec une rigueur excessive, ne cultivait aucune amitié et méprisait toute démonstration de fragilité ou d'émotion. Sa seule motivation quotidienne était d'accumuler encore plus d'argent, comblant de façon superficielle un espace qu'aucune somme n'aurait pu remplir. Un après-midi pluvieux, après une réunion frustrante qui lui avait fait perdre un contrat de plusieurs millions, Bernardo conduisait sa voiture de luxe dans les rues du centre de São Paulo, perdu dans des pensées négatives. Alors qu'il attendait impatiemment à un feu rouge, quelque chose attira son attention. À côté d'un kiosque à journaux, sous un morceau de carton déchiré, se trouvait un garçon d'à peine 8 ans, trempé par la pluie, sanglotant de manière incontrôlable. Normalement, Bernardo n'aurait pas prêté attention à une telle scène, mais ce jour-là, quelque chose toucha profondément son cœur. L'expression de douleur sur le visage de cet enfant, si sincère et authentique, était la même que celle qu'il réprimait depuis des années. Sans vraiment comprendre pourquoi, il gara sa voiture et marcha vers le garçon, qui restait accroupi, les genoux serrés contre sa poitrine. « Et, petit, que s'est-il passé ?» demanda Bernardo, se surprenant lui-même par sa gentillesse inhabituelle. L'enfant leva les yeux, rougi et gonflé, hésitant à répondre à cet inconnu bien habillé qui s'approchait. Mais en percevant la sincérité dans le regard du millionnaire, il répondit entre deux larmes. « Mon papa il est mort aujourd'hui. J'ai plus personne maintenant. » Un frisson parcourut l'échine de Bernardo. Cette phrase, si brève, résumait aussi son histoire, sa douleur, sa solitude. Pour la première fois depuis des années, une émotion sincère envahit sa poitrine, brisant toutes les barrières qu'il avait construites au fil du temps. Sans réfléchir, il s'agenouilla à côté de l'enfant et, à la surprise des passants, le serra dans ses bras, se permettant lui aussi de pleurer. À cet instant improbable, le grand entrepreneur et le petit garçon pauvre partageaient ensemble des larmes de perte, de tristesse et de douleur. Une scène forte qui bouleversait tous ceux qui en étaient témoins. Bernardo ne se souciait plus du statut, de l'argent ni du regard des autres, il se sentait enfin à nouveau vivant, à nouveau humain. Déterminé à agir, Bernardo emmena le garçon jusqu'à son manoir. Il découvrit que l'enfant s'appelait Lucas et qu'il vivait seul avec son père dans des conditions très précaires. Sans famille proche, sans perspective, Lucas était promis à un avenir incertain et douloureux. Profondément touché par cette histoire, Bernardo sentit qu'il pouvait redonner un sens à sa propre vie en venant en aide à ce garçon qui avait tant besoin d'être aimé. À partir de ce jour, Bernardo et Lucas tissèrent une relation unique. Le millionnaire, qui vivait auparavant dans une bulle vide et superficielle, retrouva l'amour, la générosité et le véritable sens de la vie en s'occupant de cet enfant qui avait tant besoin d'un foyer. Lucas, de son côté, reçut une nouvelle chance d'être heureux, protégé et aimé, dans un foyer qu'il n'aurait jamais osé imaginer. Des années plus tard, Bernardo n'était pas seulement devenu le père adoptif de Lucas, il consacrait aussi une grande partie de sa fortune et de son énergie à aider des enfants orphelins et des familles en grande précarité. Son changement devint une source d'inspiration pour des milliers de personnes qui suivaient son parcours. L'histoire de ce millionnaire et de cet enfant pleurant ensemble montra au monde que, derrière l'argent, la célébrité et la réussite matérielle, il y a toujours un cœur humain, qui a besoin d'être nourri d'amour véritable et de solidarité. Et cet après-midi pluvieux, qui aurait pu n'être qu'un autre jour triste dans la vie de ces deux êtres, devint le point de départ de l'une des plus belles et marquantes histoires que la ville ait connue. Bernardo apprit que la véritable richesse ne se gardait pas dans une banque, mais dans le cœur.
Et Lucas découvrit que, même après les pires pertes, il existe toujours une possibilité de recommencer. Ensemble, ils prouvèrent qu'aucune larme n'est éternelle quand on a quelqu'un à ses côtés pour la partager. Et toi, es-tu prêt à te laisser toucher par la douleur de l'autre et à transformer des vies par de simples gestes? Si cette histoire a touché ton cœur, abonne-toi dès maintenant à la chaîne et active les notifications. Ta transformation peut commencer aujourd'hui. Avec le temps, le manoir froid et silencieux de Bernardo devint une maison chaleureuse, remplie de rires, de jeux et d'affection. Lucas avait apporté de la vie à cet endroit autrefois triste et sans âme. Bernardo n'apprit pas seulement à être un père dévoué, il comprit aussi que le véritable succès ne résidait pas dans l'accumulation de fortune, mais dans le partage de moments heureux avec ceux qu'il aimait. À l'école, Lucas était appliqué, joyeux, et racontait toujours avec fierté comment il avait trouvé une nouvelle famille. Bernardo assistait aux réunions de parents, l'accompagnait à ses activités sportives et l'aidait à faire ses devoirs. Les gens autour de lui ne revenaient pas du changement radical dans le comportement de l'ancien homme d'affaires arrogant, qui rayonnait désormais de joie et de simplicité partout où il allait. Un jour, alors que Bernardo rangeait de vieux documents dans son bureau, Lucas entra et remarqua qu'il se passait quelque chose. Son père adoptif avait les yeux remplis de larmes, tenant dans ses mains une photo d'Elena, sa défunte épouse. Lucas s'approcha doucement et demanda avec tendresse. « Qu'y a-t-il, papa ? Pourquoi tu pleures ?» Bernardo sourit affectueusement, essuya ses larmes et répondit d'une voix calme et douce. « Aujourd'hui, cela fait exactement 10 ans que j'ai perdu quelqu'un de très spécial. Je pensais ne plus jamais pouvoir sourire après ça. Mais puis tu es arrivé dans ma vie, Lucas, et tu m'as appris que l'amour trouve toujours un chemin, même après la douleur. » Lucas serra fort son père adoptif, et à cet instant, tous deux comprirent pleinement la signification de cette rencontre improbable sous la pluie. Bernardo, qui s'était longtemps caché derrière un mur érigé par l'orgueil, se sentait enfin libre d'aimer à nouveau, sans peur ni ressentiment. Inspiré par l'histoire de Lucas, Bernardo décida de créer un projet social à Sao Paulo pour s'occuper d'enfants abandonnés et de familles en difficulté. Il fonda une grande organisation, qui devint rapidement une référence nationale, offrant éducation, soins et véritables opportunités de changement à des milliers d'enfants et de jeunes en détresse. Lucas grandit et devint un jeune homme admiré par tous ceux qui le connaissaient, et petit à petit, il commença à s'impliquer activement dans la fondation aux côtés de son père. Il devint un exemple vivant de résilience et d'espoir. Quant à Bernardo, il comprit que l'héritage qu'il laisserait au monde ne se mesurerait pas en chiffres, mais en vies transformées par l'amour et la solidarité. Lors d'une cérémonie spéciale en ville, Bernardo monta sur scène accompagné de Lucas, désormais âgé de 18 ans. Ce jour-là, devant des centaines de personnes, Bernardo annonça : « Pendant longtemps, j'ai vécu dans l'illusion. Je croyais que l'argent et le pouvoir suffisaient à combler tous les vides. Mais c'est un enfant, un petit garçon perdu sous la pluie, qui m'a appris qu'aucune richesse ne surpasse le pouvoir transformateur de l'amour. Aujourd'hui, ma plus grande fortune, c'est de pouvoir regarder ce jeune homme à mes côtés et lui dire avec fierté : Lucas, merci de m'avoir appris à redevenir humain. » La foule applaudit, émue, et Lucas, les larmes aux yeux, serra son père dans ses bras tandis que tous assistaient à cette scène, bouleversés par la profondeur du geste. L'histoire de Bernardo et Lucas avait dépassé les frontières de la ville, inspirant des gens dans tout le pays, prouvant qu'il est possible de recommencer, même après les plus grandes pertes. Les deux quittèrent la scène ensemble, conscients d'avoir accompli une mission bien plus grande qu'ils ne l'auraient jamais imaginée. Lucas sourit à Bernardo et dit avec fierté : « Tu m'as donné tout ce dont j'avais besoin, papa. Et je te promets que je vais continuer à transmettre cet amour à d'autres, comme tu l'as fait pour moi. » Bernardo lui répondit par un sourire, se sentant enfin en paix. Il avait trouvé le bonheur non pas dans un compte en banque, mais dans le sourire d'un enfant qu'il avait choisi d'aimer et de protéger. Ensemble, ils allaient continuer à changer le monde, une vie à la fois. Si cette histoire t'a touché, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, d'activer les notifications et de la partager avec quelqu'un de spécial. Car toi aussi, tu peux transformer des vies grâce à l'amour et à l'empathie. Fais partie de cette chaîne de bienveillance, et souviens-toi, aucune larme ne dure éternellement lorsqu'il y a de l'amour véritable pour l'essuyer. Bernardo continua à développer la fondation avec toujours plus d'engagement, et Lucas parcourait désormais les écoles et institutions,
partageant son histoire et inspirant des jeunes qui, comme lui, avaient traversé des pertes douloureuses et de grands défis. Ensemble, père et fils adoptifs devinrent un symbole d'espoir et de renouveau. Pour ses 20 ans, Bernardo décida d'offrir à Lucas un cadeau très spécial. Il organisa une grande fête au siège de la fondation, rassemblant des centaines de personnes qui avaient bénéficié du travail social mené par eux deux. Pendant la célébration, une surprise bouleversa profondément Lucas, une statue représentant le moment exact où Bernardo l'avait pris dans ses bras ce jour de pluie, lorsqu'ils avaient pleuré ensemble pour la première fois. Ému, Lucas contempla l'œuvre d'art, revivant en quelques secondes tout le parcours qu'il avait partagé avec Bernardo. Les larmes aux yeux, la voix nouée par l'émotion, il s'adressa à tous. Ce moment, ici représenté, a changé ma vie à jamais. Mon père m'a appris que notre plus grande force réside dans notre capacité à aimer, à prendre soin les uns des autres, peu importe notre situation financière ou sociale. N'abandonnez jamais l'idée qu'un simple geste d'empathie peut transformer la vie de quelqu'un, comme il a transformé la mienne et celle de mon père. Aujourd'hui, je comprends ce qui compte, ce n'est pas d'où l'on vient, mais vers où l'on choisit d'aller avec ce que la vie nous offre. À la fin de son discours, toute l'assemblée se leva pour l'applaudir chaleureusement, et Bernardo serra Lucas dans ses bras avec une fierté et une émotion indescriptibles. À cet instant, Bernardo sentait qu'il avait pleinement accompli sa mission sur cette terre, enseigner et apprendre que la véritable richesse se trouve dans le partage, l'accueil et la transformation des cœurs. Dans les années qui suivirent, Bernardo vit Lucas assumer de plus en plus de responsabilités au sein de la fondation, dirigeant des projets innovants et étendant la portée de l'institution à différentes régions du pays. Fier, Bernardo comprit que cet enfant abandonné, qui pleurait sous la pluie, était devenu un grand leader, doté d'un cœur immense et d'une détermination remarquable. Devenu âgé, Bernardo ressentait la tranquillité de savoir que son héritage était entre de bonnes mains, celle du fils adoptif qu'il aimait tant. Un après-midi paisible, observant des enfants jouer dans les jardins de la fondation, Lucas s'assit à ses côtés et dit affectueusement : « Papa, tout cela existe grâce à cet après-midi pluvieux. Je ne pourrai jamais assez te remercier d'avoir arrêté ta voiture ce jour-là et d'avoir changé à jamais le cours de ma vie. Tu es, et tu resteras toujours, le plus grand exemple de ma vie. » Bernardo serra doucement la main de son fils, sourit avec sérénité et répondit : « Lucas, ce jour-là, ce n'est pas moi qui t'aille sauvé. C'est toi qui m'as sauvé. Tu m'as appris qu'aucun cœur n'est vraiment perdu tant qu'il y a quelqu'un prêt à tendre la main. Merci de m'avoir rendu la vie que je croyais avoir perdue. » Et là, assis côte à côte, ils comprirent pleinement la signification de cette phrase simple mais profonde qu'ils avaient apprise ensemble. L'amour est, sans aucun doute, le plus grand trésor que l'on puisse construire. Et toi, qui as suivi cette histoire jusqu'ici, laisse-toi inspirer par elle. Like cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et partage-la avec quelqu'un que tu aimes. Car toi aussi, tu peux être le protagoniste d'une transformation aussi bouleversante. Après tout, un simple geste d'amour peut tout changer pour toujours. Au fil des années, Lucas prit pleinement les rênes de la fondation, honorant chaque enseignement reçu de Bernardo. Le jeune homme, qui un jour pleurait seul sous la pluie, était désormais une voix puissante pour des milliers de personnes, défendant avec courage et sensibilité des causes sociales qui touchaient le cœur de tous. Bernardo, vieillissant mais comblé et serein, vivait ses jours avec paix, observant Lucas diriger avec la même énergie qu'il avait jadis mené au succès dans les affaires. Son bonheur résidait dans le fait de voir son fils adoptif suivre un chemin grandiose et altruiste, bien plus précieux que n'importe quelle fortune accumulée. Un jour, Bernardo fut publiquement honoré par la mairie de São Paulo pour son immense contribution sociale. Lorsqu'il monta sur scène pour remercier, il remarqua quelque chose de profondément émouvant au milieu de la foule qui l'applaudissait debout. Il reconnut des centaines de visages familiers, des personnes aidées directement par la fondation au fil des années. Les larmes aux yeux, la voix chargée d'émotion, Bernardo déclara : « Vous m'applaudissez aujourd'hui, mais je veux vous dire que chaque battement de main appartient en réalité à vous, qui avez accepté notre aide et cru en notre mission. À mon fils Lucas, qui a changé ma façon de voir le monde, je ne peux que dire merci. Merci de m'avoir offert une seconde chance d'être un homme meilleur. Cet hommage ne m'appartient pas à moi seul, il est à nous. Car ensemble, nous avons découvert qu'aucune richesse matérielle ne dépasse la richesse d'un cœur prêt à aimer. » Après ce discours, Lucas monta sur scène, étreignit son père,
et fut surpris par une ovation encore plus forte. Le public reconnaissait là non seulement deux parcours inspirants, mais une véritable leçon de vie sur le pouvoir transformateur de l'empathie. Bernardo vécut jusqu'à un âge avancé, témoin de l'essor des projets et de l'impact réel que Lucas provoquait dans le monde. Lorsqu'il s'éteignit enfin, son départ ne fut pas marqué par la tristesse, mais par la gratitude et l'amour. Des milliers de personnes se réunirent pour lui rendre hommage, se souvenant non pas seulement du millionnaire, mais de l'homme qui avait choisi d'aimer plus que tout. Lucas continua son chemin avec détermination, bien décidé à perpétuer l'héritage d'amour et de solidarité initié par Bernardo. Tout au long de sa vie, il n'oublia jamais ce jour de pluie, ce moment où deux larmes s'étaient croisées pour transformer le destin de milliers de vies. Et maintenant, toi qui as suivi ce magnifique parcours, laisse aussi ta trace. Abonne-toi à cette chaîne, partage cette vidéo et fais circuler ce message puissant. Il n'est jamais trop tard pour ouvrir son cœur, car c'est en lui que l'on trouve notre véritable richesse. Merci d'avoir regardé, et souviens-toi, le changement commence à l'intérieur de toi. Fais ta part, dès aujourd'hui, et joins-toi à nous dans cette chaîne de bienveillance. Lucas poursuivit la gestion de la fondation avec un immense succès, étendant ses projets à plusieurs pays et faisant connaître dans le monde entier sa mission d'amour et d'empathie. Le nom de Bernardo Martins devint synonyme de solidarité, effaçant l'image de l'ancien millionnaire arrogant et froid pour laisser place à celle d'un homme qui avait laissé son cœur réécrire son histoire. Lors d'un voyage en Europe pour lancer un nouveau projet social international, Lucas fut invité à s'exprimer devant des dirigeants mondiaux, des autorités et des journalistes. Sur scène, tenant une vieille photo dans les mains, il déclara avec émotion. « Voici la photo du jour exact où mon père, Bernardo, m'a trouvé en train de pleurer seul sous la pluie. À ce moment-là, je n'étais qu'un enfant abandonné, sans espoir ni avenir. Aujourd'hui, je suis ici parce qu'un simple geste d'empathie a bouleversé ma vie à jamais. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une étreinte. L'amour transforme, guérit, reconstruit. Si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un a choisi de s'arrêter et de me regarder avec compassion. » Les mots de Lucas bouleversèrent profondément l'assemblée. Une onde d'émotion traversa la salle, montrant que l'histoire de ces deux âmes réunies par la douleur était devenue une source d'inspiration universelle sur le pouvoir transformateur de la solidarité. De retour au Brésil, Lucas décida d'inaugurer un nouvel espace dans la fondation, dédié exclusivement à la mémoire et à l'héritage de Bernardo Martins. Des centaines de personnes assistèrent à l'événement, dont beaucoup étaient des adultes ayant été accueillis enfants par la fondation. Devant la foule, Lucas déclara : « Dès aujourd'hui, la mémoire de mon père vivra à jamais dans cet espace. Mais le plus grand monument en l'honneur de Bernardo n'est ni ses murs, ni ses statues, ce sont les vies de chaque personne passée ici, qui a appris qu'aimer est le plus grand investissement que l'on puisse faire. Mon père a prouvé que bien plus que l'argent, c'est notre capacité à ressentir la douleur de l'autre qui définit notre vraie richesse. » À la fin de l'inauguration, Lucas leva les yeux vers le ciel, ému, et sentit que Bernardo était là, fier du chemin parcouru. À ce moment précis, tout était clair. L'histoire qui avait commencé par des larmes se terminait par des milliers de sourires répandus à travers le monde. C'est maintenant à ton tour de continuer cette histoire. Si ce message a touché ton cœur, n'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner à la chaîne et de la partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces mots aujourd'hui. Car toi aussi, tu peux être le moteur d'un changement profond. Et souviens-toi toujours, tout commence par un simple geste d'amour. Lucas, devenu un homme mûr et reconnu dans le monde entier comme un grand leader social, comprit que sa mission ne faisait que commencer. Durant les années qui suivirent, il continua à voyager, à donner des conférences et à utiliser son histoire pour sensibiliser les dirigeants politiques, les entrepreneurs et les jeunes à l'importance de l'empathie et de la solidarité. Un jour, de retour au Brésil, Lucas reçut une lettre d'une jeune femme nommée Julia, qui avait été accueillie par la fondation durant son enfance. Elle écrivait, bouleversée. « Lucas, tu ne te souviens peut-être pas de moi, mais je n'oublierai jamais l'étreinte que j'ai reçue ce jour-là à la fondation. C'est à ce moment-là que j'ai compris que je n'étais pas seul dans ce monde. Merci d'être une lumière pour tant de personnes comme moi. » Les larmes aux yeux, Lucas repensa à ce lointain après-midi avec Bernardo, prenant conscience que la force de cette première étreinte résonnait encore, des décennies plus tard, dans le cœur de milliers de personnes.
Déterminé à avoir un impact encore plus grand, Lucas lança une vaste campagne mondiale appelée Elle étreinte qui guérit, encourageant chacun à valoriser les petits gestes d'affection. Le mouvement se propagea rapidement sur les réseaux sociaux, devint viral et incita des millions de personnes à changer leur comportement au quotidien. Tout au long de sa vie, Lucas reçut de nombreux prix pour son travail humanitaire, mais aucun n'avait autant de valeur que ce qu'il avait réellement construit un réseau d'amour et de solidarité capable de transformer des vies. Parvenu à la vieillesse, Lucas, comme Bernardo avant lui, s'assit pour regarder les enfants jouer dans les jardins de la fondation, désormais élargie et pleine de vie. À ses côtés, se trouvait sa petite fille, prénommée Elena, en hommage à l'épouse disparue de Bernardo. La fillette regarda son grand-père avec curiosité et demanda doucement. « Papy, comment tout cela a-t-il commencé ?» Lucas sourit tendrement, prit les petites mains d'Elena et répondit. « Tout a commencé avec un petit garçon qui pleurait seul un après-midi pluvieux et un homme triste qui a décidé de s'arrêter pour le réconforter. C'est dans cette étreinte que j'ai découvert que l'amour est le plus grand trésor que l'on puisse laisser au monde. » Elena sourit, serra son grand-père très fort et murmura. « Alors, continuons à répandre l'amour, papy. » Et là, dans cette étreinte entre deux générations, Lucas comprit que sa mission ne s'achèverait jamais. Chaque cœur touché, chaque vie transformée porterait pour toujours un morceau de ce moment inoubliable sous la pluie. Si cette histoire t'a ému, si elle a touché ton cœur, n'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner à cette chaîne et de la partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. N'oublie jamais, un simple geste d'amour peut tout changer. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour une nouvelle histoire qui pourrait, elle aussi, transformer ta vie pour toujours.